Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix, la grâce et la compassion du Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous, soient avec vous tous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour l'opportunité que tu m'accordes de venir faire cette exhortation aujourd'hui. Je te rends toute ta gloire, Père Céleste. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Je te loue, je t'adore, je t'exalte parce que tu es l'unique Dieu véritable. Tu es le Tout-Puissant, tu es le Dieu des dieux, tu es le Père des Lumières et c'est toi qui es. Tu es tellement merveilleux que tu fais des prodiges, tu fais des merveilles, tu fais des œuvres, des bonnes œuvres qui sortent même de l'entendement de l'être humain. Et c'est pas de toute façon, même aucun d'entre nous, nul de nous n'est sage parce que c'est toi qui donne l'intelligence, quoi. C'est toi qui donnes la sagesse, c'est toi qui donnes l'intelligence, c'est toi qui as l'origine de tout. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Merci pour tous tes bienfaits envers chacun de nous. Et merci encore pour le souffle de vie que tu renouvelles, que tu nous as renouvelé aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Saint-Esprit, je t'en supplie. Je prie au nom de Jésus-Christ que ma chair se taise et que toi-même tu parles à moi. Donne-moi de donner ce message comme je dois le donner. Et non selon ma chair, qu'elle se taise et que toutes mes pensées soient captives et obéissantes à toi et à toi seul, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous restaure, qu'il vous guérisse, qu'il nous garde, qu'il nous protège au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, je viens, frères et sœurs, vous parler de l'insensé, en fait. Je viens vous parler de... le Seigneur m'a donné ce message, ça fait déjà un petit moment. Et puis voilà, comme j'ai eu son aval, alors je viens parler de ça. Je viens vous parler en fait, je suis venue parler en fait de l'insensé. Je suis venue vous parler de l'insensé. Voilà, excusez-moi parce qu'il faut encore que je réfléchisse comment je dois reformuler le message. Je viens vous parler de l'insensé. Alors, c'est quoi un insensé? D'habitude, on emploie souvent ce mot. Hein. Ah, cette personne-là, elle est insensée. Bon, en camerounais, on dit sensée, quoi. La personne est sensée, c'est-à-dire elle est sensée, quoi. Donc, on a l'habitude de dire, oh, la personne est sensée, mais on emploie, c'est rare que les gens disent, mais cette telle-là est insensée. Hein. Voilà, c'est quoi donc un insensé? C'est quoi? Le mot insensé veut dire quoi? Alors moi, j'ai recouru au dictionnaire. Hein. Donc, insensé, c'est d'abord, ce mot-là, c'est un adjectif. Hein. Insensé, ça veut dire, j'ai vu dans le dictionnaire Larousse que insensé, c'est le contraire de sens, en fait. Insensé, c'est le contraire de sensé. On dit que quelqu'un est insensé quand ses œuvres sont dans le mauvais sens. Parce que quelqu'un est sensé quand il fait tout dans le bon sens. Donc, si je résume bien, un insensé, une personne est insensée lorsqu'elle fait le contraire de ce qui est sensé. Voilà mes frères et sœurs, c'est vrai qu'on n'emploie pas souvent trop le mot insensé dans nos conversations habituelles là. Quand on discute avec les autres, même là dehors, entre nous, soit entre collègues, soit dans la famille et tout ça, c'est rare qu'on emploie le mot insensé. Mais voilà, le Seigneur a voulu que je vienne parler de ça. Le dictionnaire Larousse nous dit encore qu'un insensé, c'est un extravagant. Du coup, j'ai dû recourir pour voir ce que veut dire extravagant. Extravagant, c'est-à-dire une personne est insensée. Une personne insensée est extravagante, c'est-à-dire bizarre. Extravagant, c'est-à-dire bizarre, qui s'écarte du sens commun. Donc, la norme et l'éthique. Nous tous, on a fait les cours d'instruction civique, hein, je pense, à l'école, au lycée ou au collège. On a tous fait les cours d'instruction civique. Chaque institution a ses règles de fonctionnement. Même dans la famille, il y a des règles que tout le monde doit respecter. Donc, tout ce qui sort de la norme est insensé. Donc, un insensé, c'est quelqu'un qui est déraisonnable aussi, c'est-à-dire la personne a perdu la raison. La personne fait toujours les choses
qui sont contraires à ce qu'on devrait normalement faire comme tout le monde. Elle est toujours, voilà, elle est bizarre quoi. Donc, je vais prendre des exemples. Donc, par exemple, si je croise quelqu'un en route là, je croise quelqu'un en route et puis la personne marche nue, est-ce que la personne est censée ou elle est insensée? Je sais que dans les pays du sud là-bas, on a l'habitude de voir certaines personnes marchent nues, et elles sont traitées de fous, de folles. Et effectivement, un insensé, c'est aussi un fou, si c'est un homme ou bien une folle. C'est ça, un insensé. Donc, si je croise quelqu'un qui marche là toute nue, moi je suis habillée, je sais que normalement tous les êtres humains marchent étant habillés et que moi je croise quelqu'un qui est nu, qui se promène là tous les jours nu, je vais dire non, il y a quelque chose là qui ne va pas dans sa tête. Cette personne, elle est bizarre, donc elle est folle. Il ou elle est fou. Ou alors si je croise quelqu'un qui a fait, je ne sais pas, peut-être 3 coiffures, pas 3 coiffures, hein. Elle a fait peut-être je ne sais combien de couleurs ou bien 2 couleurs différentes sur ses cheveux. Moi, je ne sais pas, hein, c'est des exemples que je prends. Elle a teint ses cheveux en 2 couleurs différentes et ensuite, ses dents là, elle a fait, sur ses dents, elle a fait peut-être une couleur rouge, une couleur bleue là, et puis au milieu, là, elle a laissé la dent du milieu jaune. Et puis, la personne, elle est habillée tout en noir. Par exemple, on rencontre souvent ceux qui aiment le hard rock, là, ou bien les gothiques, ils s'habillent tout en noir, quoi. Est-ce que la personne est censée ou elle est insensée? Et si la personne sourit avec moi et qu'elle est habillée comme ça, est-ce que dans ma tête, qu'est-ce que je vais penser de cette personne? Est-ce qu'elle est normale? Est-ce qu'elle est anormale? Est-ce qu'elle est censée? Est-ce qu'elle est insensée? À premier abord, je vais penser qu'elle est insensée, qu'il y a quelque chose là qui ne va pas dans sa tête. Donc, la personne est insensée. Maintenant, on va revenir dans la Bible, dans les Saintes Écritures. Dans les Saintes Écritures aussi, le mot insensé apparaît souvent, hein, beaucoup plus dans les proverbes là-bas. Dans Proverbes, ce mot apparaît souvent et aussi dans certains dans les textes de l'Évangile où le Seigneur Jésus-Christ traite le riche là d'insensé. Voilà. Donc, si je reviens dans les Saintes Écritures, un insensé est qualifié de fou ou de folle. C'est une personne stupide. Elle est naïve et elle se plaît dans son état de naïveté. C'est ça un insensé. Un ou une insensée, c'est une personne qui est folle. Il ou elle est folle, elle est stupide. Il ou elle est stupide, naïf et il se plaît dans son état de naïveté. L'insensé déteste en fait la connaissance. Et l'insensé n'aime pas les reproches. L'insensé n'aime pas qu'on lui fasse des reproches. L'insensé n'aime pas les avertissements. L'insensé suit ses propres pensées en fait. Lui, dès qu'il a une idée dans la tête, il fonce. Il ne réfléchit même pas. Même si tu as beau lui dire là, que là où tu vois là, tu fonces droit au mur. Lui, c'est pas son problème. Il fonce. C'est ça aussi l'insensé. Donc, comme j'ai dit, il ou elle se suffit à lui-même ou à elle-même. Parce que lui, il sait tout, quoi. Il n'est pas du tout différent de quelqu'un qui est orgueilleux, voire arrogant. Un insensé, c'est aussi un orgueilleux, c'est aussi un arrogant. Et il vit dans la perversité. Parce que comme dans la perversité, c'est le mal. Dieu appelle le péché, la perversité, le mal. Donc, et il se plaît dans cela. Parce que comme dans sa tête, comme lui n'écoute pas, il ou elle n'écoute pas les avertissements ou les reproches ou les conseils. Parce que lui, il dit qu'il sait tout. Donc, du coup, il est aussi orgueilleux. Il se prend de haut, quoi. Il est arrogant parce qu'il se suffit à lui-même. Et Dieu n'aime pas la suffisance, quoi. Le psaume 53, 1 nous dit que l'insensé dit dans son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Permettez-moi, je vais prendre la parole de Dieu. Hein. Psaume 53, verset 1 nous dit que l'insensé, pour lui, Dieu n'existe pas. Donc, si Dieu n'existe pas, il se tient de loi à lui-même, quoi. C'est lui-même son propre guide. Dieu n'existe pas. Donc, cela va aussi à dire que toutes les personnes athées, justement, c'est celles qui n'ont pas de croyance, donc sont des insensés. Parce qu'elles ne se posent même pas la question, elles ne se posent pas peut-être la question de savoir pourquoi je vis, pourquoi la mort. Pas de question ni de curiosité, quoi.
pour son existence. Il ne pousse pas sa réflexion plus loin. Voilà, l'insensé ne réfléchit pas de réflexion. Il ne pousse pas sa réflexion plus loin pour savoir, mais pourquoi est-ce que quand j'ai fait comme ça n'a pas marché? Pourquoi est-ce que je suis née? Pourquoi est-ce que les gens meurent? Pourquoi est-ce que quand les gens meurent, hein, quand quelqu'un meurt, il ne bouge plus ou je ne sais pas quoi, le corps devient marbre? Et pourquoi est-ce que certaines personnes font appel aux hommes de Dieu pour venir faire la messe, pour la cérémonie, pour l'enterrement, quoi? Donc, il ne pose pas toutes ces questions-là. Parce que pour lui, tout est normal dans sa tête. Il y en a qui aiment bien dire, je prends l'exemple ici, là, il y a beaucoup de gens qui aiment dire, ah, laissons les choses ainsi. Ils ou elles disent qu'ils croient en l'existence d'une entité ou bien de quelque chose. Mais tu as beau leur dire que Dieu existe, ce n'est pas leur problème. Pour lui, c'est une entité, c'est quelque chose. Ils aiment mieux adorer les esprits ou bien ils aiment mieux donner gloire au monde des ténèbres, quoi. Ils ou elles croient à une entité qui existe ou qui n'existe pas. Donc, ces gens-là, ils ne veulent pas venir, ils ne veulent pas s'humilier et venir auprès de Dieu pour avoir la connaissance, parce que nous savons que c'est Dieu qui donne la connaissance. Or, le manque de connaissance n'est bon pour personne, parce que le manque de connaissance conduit à sa perte. Vous pouvez voir ça dans Osée 3, verset 6. Dieu dit que son peuple périt par manque de connaissance. Bon, comme tu as choisi dans cette voie-là, ma foi, quand tu périras aussi par manque de connaissance. J'abrège un peu, hein. Voilà. Nous pouvons aussi voir dans Ésaïe 55, là-bas, verset 1 à 2, où Dieu dit, demande aux gens de venir, que tous ceux qui ont soif viennent à lui. Venez acheter sans argent. Permettez-moi de retrouver le passage, hein. Ésaïe 55, verset 1 à 2, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Le verset 2 nous dit, pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Voilà. Le Somme 127 nous redit encore la même chose dans verset 1 à 2, que celui qui construit une maison sans l'aide de l'Éternel, c'est en vain qu'il a construit. Celui qui veille, celui qui se lève tôt pour aller travailler, ma foi, c'est en vain qu'il se lève tôt pour aller travailler sans chercher la face de l'Éternel, parce que l'Éternel en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Donc, nous ne pouvons rien faire sans Dieu. En dehors de Dieu, tout est néant. En dehors de l'Éternel, tout est néant. C'est lui qui donne la sagesse et l'intelligence. L'insensé ne craint pas Dieu. L'insensé ne craint pas Dieu. Il n'a pas la crainte de Dieu dans son cœur. Or, la crainte de Dieu, moi je me souviens quand le Seigneur m'a dit que, l'une des conditions que le Seigneur nous donne en tant que ses serviteurs et même en tant qu'enfant de Dieu, c'est la crainte de Dieu, parce que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, parce que Dieu est redoutable. L'une des conditions, petit à petit, l'une des conditions qu'il nous donne, c'est la crainte de Dieu. Or, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Vous pouvez le voir dans Proverbe 1, 7. Mon frère, ma sœur, cette exhortation nous interpelle tous. Elle me concerne, elle te concerne. Elle nous concerne tous en tant que chrétiens, en tant qu'hommes vivant même ici sur terre. Parce que Dieu du haut du ciel regarde tous les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent pour le chercher. Donc, celui qui est intelligent, c'est celui qui cherche Dieu. Si on ne cherche pas Dieu, ça veut dire qu'on est fou, on est stupide, on est insensé. Cherchons l'Éternel tant qu'il nous accorde encore son souffle de vie. Recherchons à savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Vous pouvez voir tout ça, vous pouvez continuer à lire Proverbe 2, Proverbe 3 jusqu'au Proverbe 8 là-bas. Parce que nous ne connaissons rien du tout. Personne n'a le monopole du savoir. Tout nous vient de Dieu. C'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui donne la sagesse, c'est lui qui donne l'intelligence. Même pour acquérir des richesses, là, pour aller travailler, c'est lui qui nous donne la force d'aller travailler. Même quand quelqu'un vient me donner, par exemple, de l'argent ou bien un cadeau, c'est Dieu qui a ordonné à cette personne spirituellement de venir me donner cet argent, parce que tout est d'abord spirituel avant d'être physique, avant que ça se manifeste dans le monde visible. Ça a déjà été établi
dans le monde spirituel et ensuite ça se réalise. Donc, nous ne connaissons rien du tout. Dieu, lui, sait tout et c'est lui qui nous a tout créé. Nous sommes son argile et lui, il est le potier en fait. Parce que lui seul sait ce qu'il a mis comme trésor en chacun de nous. Lui seul sait ce qui est bon pour nous. Lui seul sait. Quand même on vient dans la présence de Dieu, souvent il est là, il est assis. Il ne dit rien, il nous écoute attentivement et il nous regarde. Avant même qu'on ouvre la bouche, lui sait déjà parce qu'il nous voit, nous sommes transparents à ses yeux. Voilà. Le Seigneur, par sa grâce, m'a transporté à un endroit. Maintenant, le Seigneur m'a transporté par sa grâce à un endroit. C'était dans la nuit du 5 au 6 juin, excusez-moi, 2024. Excusez-moi. Tant que je ne faisais pas la vidéo, j'avais pas le nez qui coule. Puis tout d'un coup, j'ai le nez qui coule. Voilà, alors je disais que dans la nuit du 5 au 6 juin 2024, le Seigneur m'avait transporté à un endroit. Après ma prière, je suis allée me coucher. Et puis, à cet endroit, j'étais vraiment sur un chemin très étroit. Il était étroit, il était vraiment étroit. Et puis, je voyais devant moi, il y avait un cours d'eau qui était paisible. À une certaine distance, je voyais, comme je n'étais pas encore arrivée, moi j'allais en direction justement du cours d'eau qui était paisible, au calme, au paisible. Et j'ai vu qu'il y avait aussi un arbre. C'était comme un saule. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le saule. Pour ceux qui connaissent le saule, il a des branches qui versent comme ça, là, presque les feuilles touchent le sol en fait. Saule pleureur, voilà. Et puis cet arbre était auprès du cours d'eau, bien vert, bien sûr, un arbre verdoyant. Et puis, comme j'étais sur ce petit chemin, j'allais justement vers ce cours d'eau-là. Et en face de moi, il y avait aussi un frère, c'est un homme de Dieu qui venait aussi vers moi. Et comme moi, il y a quelque chose qui a attiré mon attention dans cette vision où le Seigneur m'avait transporté, c'était que en dehors de ce chemin étroit-là, il y avait une maison. Une maison, hein. Et ce qui m'a attiré sur cette maison, j'étais vraiment, ça a attiré, moi aussi j'étais étonnée de voir cette maison et de la regarder comme ça, stupéfaite comme ça, là. C'est pour ça que, en regardant cette maison, parce que cette maison, elle était très sale. Je vous dis bien, très sale. Et c'est ça qui m'a perturbée parce que moi j'étais sur ce petit chemin étroit là, et puis le frère là-bas, homme de Dieu, revenait, il tournait le dos au cours d'eau paisible, donc il revenait de là-bas et moi j'allais vers là-bas aussi. Et puis il y avait cette maison-là en dehors du chemin qui était à l'écart et cette maison, elle était vraiment très, très, très sale, vétuste. Et puis sur cette maison, il y avait une inscription qui était marquée dessus. Et comme je regardais, je voulais justement voir ce qui était marqué sur cette maison. Le frère, lui, l'avait déjà lu, ce frère-là. Il est même là aussi, dans les réseaux sociaux là, pour donner la parole de Dieu. C'est vraiment un vrai serviteur de Dieu. Et puis, comme il voyait que j'étais vraiment, je regardais, je disais, mais je voulais savoir ce qui était écrit sur cette maison. Et puis, le frère, du coup, dit, président, c'est ce que tu veux savoir, président des insensés, Proverbe 1. Voilà. Donc, si on revient à la parole de Dieu, et la manière que le frère a parlé, donc lui-même il était aussi dégoûté pour dire, la maison que tu vois là, président des insensés, Proverbe 1. Donc, cette maison, si on regarde dans la parole de Dieu, Somme 23, hein, les eaux paisibles là, dans le Somme 23, on peut voir ça, ou bien dans le Somme 1, hein, cet arbre qui est planté près d'un cours d'eau, qui porte son fruit en chaque saison. Et puis le Somme 23, là où le Seigneur me fait promener le long. Je ne vais pas déformer la parole. Hein. Je lis la parole de Dieu. Il me dirige près d'une eau paisible. Voilà. Il me fait prendre du repos dans ces versets 1 à 3, mais je vais lire le 2 et le 3. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Voilà. Donc, cette maison, elle habite cette personne parce que nous sommes spirituellement des maisons. Président des insensés. Ça veut dire que nous tous là, vous imaginez un peu. Cette maison, elle a carrément, le Seigneur a mis président des insensés. Cette maison spirituellement, elle est comme ça.
Et elle a même un nom, président des insensés. On a collé une plaque dessus comme ça là. Et cette maison, elle est au bord, elle voit bien le cours d'eau, hein, mais ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème parce que le cours d'eau, l'eau paisible, là, venez à moi, le Seigneur Jésus-Christ est la source d'eau vive. L'eau, là, c'est aussi la parole, quoi. La parole de Dieu. Donc, soit cette personne, dans cette maison, elle était là, à côté de ce cours d'eau, comme j'ai dit, mais elle était indifférente, quoi. Elle n'a même pas couru aller chercher l'eau là-bas pour dire maintenant je vais laver, je vais aussi aller boire de cette eau-là pour que ma maison soit propre. Je vais aussi aller vers cette eau-là pour que, utiliser cette eau-là pour que ma maison soit propre. Rien, ce n'est pas son problème. Donc comme je dis, le Seigneur Jésus-Christ est la source d'eau vive. Et cette maison n'était pas sur le chemin étroit. Voilà. Alors la question que je veux te poser, mon frère, ma soeur, où te situes-tu dans ta marche avec l'Éternel? Parce que moi, ça fait un moment que je prie justement pour ce message. Je demandais au Seigneur, mais qu'est-ce que tu voulais me dire par rapport à ce message-là? Est-ce que je dois faire une exhortation là-dedans ou bien tu voulais me donner une révélation? Alors, en fait, je devais faire une exhortation là-dessus. Voilà pourquoi je reviens aujourd'hui partager cette exhortation avec vous. Mon frère, ma soeur, où te situes-tu dans ta marche avec l'Éternel? Es-tu comme cette maison? Es-tu sur le chemin étroit qui mène vers le cours d'eau? Parce que l'eau, c'est la vie. Ou alors, toi, tu as décidé de suivre ta propre voie et tes propres pensées. Ça peut aussi vouloir dire que cette maison-là, puisque le cours d'eau est à côté, ça ressemble aussi aux personnes, puisque nous sommes des maisons. Spirituellement, vous pouvez voir ça dans l'épître de 1 Pierre là-bas. 1 Pierre 1. Nous sommes des maisons spirituellement, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Cette maison, comme elle se suffit à elle-même, elle est folle, elle est stupide, comme je dis. En plus, le Seigneur l'appelle président des insensés. Donc, il y a insensés. Les gens sont catégorisés. Il y a sage, il y a président des sages, il y a insensé, il y a président des insensés. Mon frère, ma soeur, où te situes-tu? Ça peut aussi être que cette personne, elle a même passé, il y a des gens qui ont la Bible à la maison, mais qui ne lisent pas la parole de Dieu. La Bible est devenue un objet décoratif, quoi. Il y a même, c'est devenu un tas de poussière ou bien un nid de toile d'araignée. Voilà. La personne ne veut pas se déplacer, ne veut pas prendre la peine de prendre sa Bible et de lire et méditer la parole de Dieu. Et dire même, Seigneur, comme je ne comprends pas, aide-moi à comprendre, je lis la parole de Dieu, je veux te connaître, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, révèle-toi à moi. Il y a encore une autre question qui ressort de cela. Mon frère, ma soeur, est-ce qu'il y a quelque chose que le Seigneur t'a demandé de faire et que tu n'as pas encore fait? Parce que tu as peut-être peur du qu'en dira-t-on. Parce que je sais que quand on devient chrétien, ce n'est pas facile. Parce que le Seigneur fait le ménage dans nos vies, quoi. Ce n'est pas facile par rapport à l'entourage, par rapport aux amis, par rapport, voilà, à tous ceux qui nous connaissent. Donc, ce n'est vraiment pas facile. Est-ce que mon frère, ma soeur, le Seigneur t'a demandé de faire quelque chose et tu ne l'as pas fait? Parce que comme il m'a donné Proverbe 1, la sagesse avertit. Le Seigneur donne des conseils. Si quelqu'un ne t'aime pas, il ne va pas te donner des conseils. Quand il vient dans notre vie, il fait vraiment le ménage. Il trie dans nos relations. Il commence d'abord dans notre cercle proche, nos amis. Il fait le tri. Moi, je me souviens quand j'ai donné ma vie à Christ, tout d'un coup, les personnes avec qui je m'entendais, tout d'un coup, comme ça, ils ne voulaient plus de moi. Il y avait eu un prétexte là, un faux problème. La personne ne voulait plus de moi. J'étais devenue, c'est comme si je sentais mauvais. Mais c'est le Seigneur qui permet cela. En fait, il fait le ménage autour de nous. Il fait le tri pour nous-mêmes parce que nous sommes mis à part. Et une fois que le Seigneur a fini de faire ce ménage, après, lui-même, il te ramène encore à la réconciliation. C'est lui qui choisit en fait maintenant avec qui tu vas, enfin, c'est même pas que, oui, c'est lui, puisqu'il fait le ménage, quoi. Il fait le ménage dans notre vie et à la fin, encore, c'est lui, en fait, il fait le ménage pour t'éduquer, en fait, pour t'enseigner aussi. Et à la fin, c'est lui qui te pousse encore à faire la réconciliation avec toutes ces personnes parce que Dieu ne saurait jamais rester là où il y a la discorde, quoi, la division. Donc, mon frère, ma soeur, si le Seigneur m'a demandé de venir donner ce message aujourd'hui, je ne sais pas, est-ce que le Seigneur l'Éternel t'a demandé de faire quelque chose que tu n'as pas encore fait?
parce que tu as peur encore de ce que ton entourage ou tes amis vont dire ou penser de toi. Est-ce que tu veux plaire aux hommes ou bien tu veux obéir à Dieu? C'est Dieu qui donne tout. C'est Dieu lui-même il est béni éternellement. C'est lui qui donne la bénédiction. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort. Et c'est de lui seul. Même quand on va mourir, c'est lui seul qui sera encore avec nous parce que ce chemin, il est personnel, quoi. Voilà. Donc, cherche vraiment à savoir ce que ton Dieu aime. Cherchons à savoir ce que Dieu aime et ce qu'il n'aime pas. Parce que Dieu aime l'obéissance. Et lui-même, il appelle intelligent, comme j'ai dit, tous ceux qui le cherchent et qui viennent à lui. Parce que le royaume des cieux ne vient pas de manière à se faire remarquer. Il est au milieu de nous. C'est à nous à faire le premier pas. Souvent, le Seigneur, quand on vient dans son présence, on peut parler, on pense qu'il ne nous écoute pas. Pourtant, il nous écoute attentivement. Même quand on lui soumet une situation, il veut voir d'abord notre degré de foi, comment est-ce qu'on va réagir. Et ensuite, c'est là où il intervient parce qu'il est là aussi pour nous enseigner. Voilà, Dieu a horreur des personnes qui sont... Il a horreur de la désobéissance parce que c'est la désobéissance là qui mène à la mort, quoi. À la mort éternelle. Donc, Dieu, c'est l'Éternel qui est le maître de notre souffle de vie, comme j'ai dit, et c'est de lui seul que dépend la durée de notre existence sur terre. Et l'une vraiment des conditions que le Seigneur nous donne, comme il a dit, c'est la crainte de l'Éternel. Quand le Seigneur te dit de faire quelque chose, faut le faire, faut pas attendre, de peur que après il y a encore, faut le faire tout de suite, de peur qu'il y ait encore, que qu'on ne soit encore dissuadé par quelqu'un qui va te dire pourquoi tu fais ça. Mais non, tu es sûr que c'est même Dieu qui t'a parlé ou je ne sais pas quoi. Voilà mes frères et sœurs. Soyons tous bénis, soyez bénis. Le Seigneur Jésus-Christ nous aime et vraiment, si quelqu'un ne t'aime pas, il ne va pas te révéler. Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas nous perdre. Moi, je me souviens dernièrement encore, c'est une petite, c'est un songe que j'ai fait dernièrement pour dire nous tous, nous étions en Égypte. J'étais aussi, il me montrait, le Seigneur m'a transporté à un endroit et puis il y avait des prisonniers. Et puis en fait, c'était pour me montrer l'amour que le Seigneur a pour nous, quoi. Moi aussi, j'étais en Égypte et parmi tous ces prisonniers, il est venu parce que j'ai été ramenée comme au temps de Jésus, quoi. L'ancien temps, là, j'étais ramenée là-bas et puis voilà, quand on ne connaissait pas le Seigneur, on était vraiment prisonniers, quoi. On était esclaves de Pharaon et puis moi, j'étais parmi ces esclaves-là et puis il est venu, un monsieur, il y avait aussi j'étais une femme et puis il y avait un homme à côté, un frère comme ça, là. Et puis le monsieur, il est venu vers moi et il a dit, je te prends avec moi. Et puis moi, j'ai commencé à penser dans mon cœur, oui, c'est parce qu'il va aller coucher avec moi. Parce que nous, les hommes, écoutez la réflexion des êtres humains. Alors que lui, et puis ces gens qui nous détenaient en Égypte, en captivité là-bas, dans le temps, là, l'ancien temps, là, ils se promenaient là. Les gens sont en prison là-bas comme, voilà quoi. Et puis leurs bourreaux là sont là, ils se promènent. Ils font leur vie comme si de rien n'était. Et puis le Seigneur est venu de nulle part. Il a dit, toi, il est venu là payer ma rançon. Et puis il m'a pris quoi. Et puis moi, dans mon cœur, je disais, oh, mais c'est parce que... Au début, je ne savais pas que c'était le Seigneur. Et puis moi, je disais, oh, mais c'est parce qu'il va aller coucher avec moi ou je ne sais pas quoi. C'est après que j'ai compris que c'est l'amour, quoi. L'amour de Dieu est tellement immense pour nous. C'est-à-dire, on ne le connaissait pas. Avant même qu'on ne soit né, il nous connaissait déjà. Et il nous a choisis comme ça. Il t'a choisi, mon frère. Il t'a choisi, ma soeur. Tu ne le connaissais pas. Il nous aime tellement. Il est venu, le Seigneur va partout puisque c'est lui qui a tout dans sa main. Il est venu comme ça, là, les gens là n'ont pas, je ne sais pas où il avait ordonné là-bas, puisqu'il a dit que c'est toi, qu'il est venu me libérer là. Et il m'a prié, quand il partait avec moi, il a permis que je tourne encore la tête. Et puis quand j'ai tourné la tête, j'ai vu maintenant le prisonnier qui était là-bas, parce qu'il y avait un autre prisonnier là-bas. Les bourreaux sont venus le chercher pour l'amener, pour finir avec. Vous voyez un peu. Et moi, il a payé ma rançon sans que je n'ai rien demandé. Mon frère, ma soeur, en Christ, quand tu deviens enfant de Dieu, le Seigneur nous aime tellement qu'il a payé notre rançon par son sacrifice à la croix parce qu'il nous aime, quoi. Son amour, je ne peux pas l'expliquer. Il est tellement immense pour nous. Il est tellement immense. Il m'avait ramené dans l'ancien temps, quoi, pour me faire comprendre cela.
Donc, nous tous, nous étions pécheurs avant qu'on ne connaisse le Seigneur. Et c'est par amour, son amour infini, par sa miséricorde, ce n'est même pas la miséricorde, c'est l'amour. Parce que lui, il pouvait aller partout. Partout, quoi. Libérer les gens comme ça. Et il est venu, il a payé ma rançon. Et en fait, c'était un petit enseignement aussi qu'il me donnait comme ça, que l'amour de Dieu est tellement infini pour nous. Le Seigneur Jésus-Christ nous aime tellement. Il aime nos âmes et il ne veut pas les perdre. Donc, ma soeur, mon frère ou moi-même, quand le Seigneur me demande de faire quelque chose, ou bien il me donne un avertissement, ou alors il passe par une soeur pour me donner un conseil, si tu doutes de la soeur, mets-toi en prière. Interroge ton Père céleste. Est-ce que ce que la sœur là me dit, c'est vrai? Saint-Esprit, est-ce que c'est toi qui m'as parlé? Et puis tu exécutes, tu obéis. Dieu aime l'obéissance. Voilà. Prions vraiment pour que nous soyons obéissants et que nous ayons la crainte de Dieu. Donc, sortons de l'ignorance. J'étais aussi quand même choquée parce que on est catégorisé, quoi. Cette maison, elle était vraiment ça. Donc, tous ceux qui n'ont pas le Christ, leurs maisons sont vraiment, voilà. Ou tous ceux qui n'ont pas la crainte de l'Éternel, leurs maisons sont insalubres. C'est dégueulasse, quoi. Et puis, il y a même des noms marqués dessus, par catégorie. Voilà, mes frères et sœurs. Soyez bénis, soyons bénis. Merci de m'avoir écouté. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Je prie pour qu'il vous donne la patience, qu'il nous donne à nous tous la patience et la persévérance dans la prière. Et à le rechercher dans sa parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Merci de m'avoir écouté. Shalom, shalom.